Merci. Bon. Merci Barret. J'ai toujours pensé que la poésie américaine, c'est une poésie qui pense. Est-ce que la poésie française, européenne, est une poésie qui sent, qui ressent plus qu'elle ne pense? Même si je pense aux gens très abstraits, Albiac, Claude Journoux, Jean Deb, c'est quand même très différent. Et tu en as été la preuve de cette poésie qui pense. Bon, moi je suis toujours très impressionnée par certaines personnes, certaines personnalités de la poésie américaine, notamment, bon, moi j'aime énormément Wallace Stevens et Williams, auquel tu as fait référence, et bon, les gens comme John Ashbery, Lynn et Gene Young, dont j'ai chroniqué il n'y a pas longtemps. Et je me sens pas aussi abstraite, ou je dirais intellectuelle, que bon, toi tu peux l'être. Mais comme on m'avait parlé de cette histoire de valeurs, j'ai essayé de relier à ce que je vais lire. En fait, je vais lire quelque chose sur la famille, sur la famille fonctionnement et ou dysfonctionnement de la famille, à l'aune de modèles, justement, certains modèles de la culture populaire. Et je me suis dit, comment je vais le relier à la valeur? Moi, la famille, c'est une valeur refuge, hein, ça protège. Et elle n'a pas toujours été la famille qu'on connaît. Et il se trouve que j'ai acheté, samedi dernier, chez Vrin, un livre qui s'appelle Les guerres et le capital, aux éditions Amsterdam, écrit par deux sociologues, Eric Aliès et Maurizio Lazzarato, je crois, un sociologue italien qui vit en France. Et il y avait tout un chapitre sur la famille par rapport à l'époque de Marx, justement, comment elle a muté au moment du colonialisme et de la société industrielle au XIXe siècle. Et j'ai pris un petit extrait pour avoir, disons, un petit soubassement théorique. Ça n'a pas forcément de rapport avec ce que je vais dire, mais quand même, comme ça aussi je fais de la théorie. Alors, c'est une sorte de puzzle comme ça, comme tu disais, j'ai pris un morceau et j'ai un peu déplacé. Donc voilà, il y a des petites références à Michel Foucault aussi. Mais c'est petit, hein. Alors, la constitution de la famille restreinte, donc telle qu'on la connaît aujourd'hui, nucléaire, papa, maman, enfant, avec ses identités sexuelles, la distribution des pouvoirs et des fonctions qu'elle implique, travail productif pour les hommes, travail reproductif non rémunéré pour les femmes, sans oublier le contrôle des affects et du désir incestueux, parce que j'ai appris qu'en fait l'inceste, la peur de l'inceste, c'est un truc absolument terrible pendant l'Ancien Régime et jusqu'à... en tout cas, c'était très très fort aussi au XIXe siècle, au moment de la Révolution industrielle. Donc tout ça, c'est le produit d'une guerre de production de subjectivité qui concerne de façon différente le prolétariat et la bourgeoisie. Mais elle vise ici et là les femmes de façon plus spécifique, dans la mesure où la crise du pouvoir patriarcal a engendré la constitution de la famille restreinte, en fait, la famille nucléaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, et trop souvent négligée dans l'histoire du capitalisme. La formation de la famille conjugale dépend de la transformation de la domination des femmes par le truchement d'une domestication intérieure. La transformation de la grande famille, prise dans une toile complexe de relations de dépendance et d'appartenance à une famille restreinte, cellulaire, conjugale, parentale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est le fait de ce gouvernement des enfants qui conditionne à son tour la formation de la figure bourgeoise, de l'épouse et de la mère de famille. Donc, à l'extérieur, il ne lui reste plus qu'à s'adonner, encore une fois, à cette époque-là, il y a plus d'un siècle, à ses bonnes œuvres, à des missions éducatives, ce qui confirme qu'il est essentiel dans le cycle de la normalisation bourgeoise qui entretient ce système. Et encore une petite citation qui vient de Michel Foucault, 1975. « Mariez-vous, ne faites pas des enfants d'abord pour les abandonner ensuite à la charge de l'État. C'est toute une campagne contre l'union libre, contre le concubinage, contre la fluidité extra- ou para-familiale. » Donc, maintenant je vais passer à mon texte, donc c'est beaucoup moins sérieux.
La valeur aussi, bon, je pourrais, Françoise, tu me demandais quel rapport avec la valeur. En fait, j'ai construit ce texte à l'aune des jeux de cartes, des jeux de hasard, et comment le fait de construire une famille ou d'appartenir à une famille, en fait, dépend d'un hasard. Et du hasard cellulaire et du hasard des rencontres, etc., etc. Donc la valeur d'un as, d'un rouge, d'un noir, d'une dame de trèfle, et que sais-je encore. Hier, j'ai perdu un as. À chaque partie, une quinte. Quand j'étais petite, le pire moment était le dimanche. On faisait une patience après le repas, puis on allait au musée. La Grande Messe, Semer, l'Égypte, les Antiquités. Louis XIV en Alexandre. Dans la tradition, le roi de trèfle était Alexandre le Grand, le roi de pique, David. David était petit, mais roi. Le dimanche soir, on regardait Léon Zitrone, allongé sur le divan. Mon oncle Pierre écoutait le tiercé, un transistor collé à l'oreille, quarté, quinté, plus. Je viens d'une famille éclatée. À l'époque, ça ne se faisait pas. Chacun avait un père, une mère, éventuellement des frères et sœurs, et ça formait une famille. La famille suffisait au bonheur de l'enfant. Le père de ma meilleure amie trompait son épouse avec la femme du poissonnier. Ça ne se faisait pas. La poissonnière était plus sexy que son mari. On avait mal au cœur de la voir la main dans les saumons ou écaillant un brochet. Elle ressemblait à Ginette Leclerc dans La femme du boulanger. Dans la famille poissonnier, on désirait la mère. Automatiquement, le père, avec ses bottes en caoutchouc, ne faisait pas envie. Ce fut un plaisir de reconstruire ma famille comme un puzzle. Le père coq, la mère poule, l'oncle dindon, la canne, avec ses petits en ordre décroissant, sautillant dans la mare, je n'y touchais jamais. J'ai recensé toutes les manières de m'inventer une famille. La trinité déformée, la mère à côté d'un figurant, 2 filles, l'adoption, un enfant, un chat, un canari. Le chat est posté jour et nuit à côté de la cage de l'oiseau, je peux élever l'enfant en paix. Les pauvres, pas moins organisés que les riches, un peu plus bruyants, plus à l'étroit, l'aîné dans le couloir, la mère dort au salon avec le plus jeune. Les homos, les Corses, les tribus du pourtour méditerranéen, soudés autour d'un même figuier. Les happy families anglaises. La mauvaise pioche consiste à demander avocat, tomber sur contrebandier et accepter que les bandits engendrent des voyous. Dans la famille avocat, le père était un perroquet, dans la famille docteur, une cigogne qui m'a fait naître par le haut. La famille voleur le montre en chien avec une casquette. La famille fonctionnaire, il travaille dans une école, au laboratoire, à la mairie. Ma mère nourrit le perroquet dans une cage, le chat réclame ses croquettes, les enfants sont bruyants. La fille aînée, celle qui n'a pas eu d'enfant, restera petite fille, une carte jamais retournée, déformant sa poche. Je demande le roi Soleil, quel est mon privilège? Pourquoi pas, je suggère plutôt, dans la famille Shrek, une palette de verre, sachant qu'un monstre existe dans chacune de nos cellules. Dans la famille métier, le coiffeur plutôt que le médecin. Une main qui me touche la tête procure un bien-être supérieur à la voix d'un homme affirmant « vous irez mieux demain ». Dans la famille jungle, Jeanne plutôt que Tarzan. La tristesse m'envahit lorsque bébé Chita devint l'orphelin le plus solitaire de la forêt. Dans la famille Boucle d'Or, tout ce qui suggère la blondeur, l'enfant, faire valoir de l'adulte, une fille unique qui aurait aimé avoir des frères. Et chez Babar, la vieille dame, la prof de piano. Dans la famille Renard, le renardeau s'est perdu. Avec mon odorat, je l'aide à retrouver sa mère. La saga Amérique. Homer Simpson. J'aurais préféré le cow-boy entouré d'ombre qui arrive à l'improviste. Je tombe sur un petit agent de sécurité employé à la centrale nucléaire de Springfield, alcoolique, en surpoids, maladroit, paresseux, mais dévoué à sa famille. Je m'y attache. Dans Naître ou ne pas naître, il donne son sperme à une banque de sperme. Et dans l'épisode suivant, des mini-Homères surgissent partout, blancs, noirs, filles, garçons, démocrates, républicains.
Kennedy, Paris Match. Un homme, une femme, heureux, dans une pépinière d'enfants, petite robe, soquette blanche. On a fait croire que le président ressemblait à Steve McQueen, mais on ignore le nombre de femmes séduites par l'un et l'autre. Les présidents ont des facilités pour obtenir des maîtresses pas moins sexy que leurs épouses. Jackie, première mince officielle, avant Carla, plus attirante que Daniel Mitterrand. L'humanité a-t-elle vraiment besoin d'enfants dans chaque maison? Quand une femme trouve sa place, un homme arrive à l'heure du poker. C'est une chance. Ils vont se reproduire. Et chaque enfant va se différencier. Le premier, de longues études. Le cadet, un petit boulot. Fière de sa fille unique, la mère va vouloir la transformer en créature. Sein explosif, maquillage exagéré. Dans la famille PMA, je demande un enfant GPA, prêt à aimer, ne ressemblant ni aux parents ni à la sœur. Je n'imagine pas une mère porteuse en dame de cœur, car à part le ventre, on ne verrait pas grand-chose. La famille psy propose une place convenable, un effort par semaine, le théâtre du fauteuil et du canapé, un entretien non remboursé par la sécurité sociale, une assurance pour l'avenir en espèces. J'avance un pion, j'attends la prochaine séance. Après 10 ans d'analyse, un auteur célèbre a écrit « Je vais mieux », dans un style plat et consensuel. Faut-il l'envier? Dans la famille thérapie, j'espère la guérison par le traitement ou la cure. Le nom propre de M. Freud, marié à Mme Lacan, n'a pas de signifié. Ils appartiennent à la tribu des parents inquiets. Dans la famille sous X, une sœur jumelle qui naîtra peut-être par le hasard cellulaire. Je demande l'Oedipe du père plutôt que celui du fils. Un complexe de Thésée, d'Ulysse, une croisière en Méditerranée. Homère et Sophocle s'affrontent dans mon jeu, le poème, sur la scène du réel. Le père veut tuer son fils qui craint le mystère du père. On ne connaîtra jamais la fin. Pièce rapportée, le valet s'immisce entre deux cartes de faible valeur. Un petit cousin débarque, se fait passer pour un ancien camarade de classe et couche avec la mère. Dans l'Ancien Régime, la monarchie proliférait en sous-ensemble d'enfants naturels, légitimes, les abandonnés de Jean-Jacques, les orphelins de Louis XV. Entre les pièces noires et rouges, je cherche un cœur. Naître, c'est se faire kidnapper, un énorme travail qu'on n'a pas toujours envie de faire. Une fois la famille au complet, on tire d'autres cartes pour connaître l'avenir. Des chiffres, des trèfles, de nouveau les rouges, un as, une perspective. Dans la catégorie travail, famille, santé, je cherche un cœur, je recommence. Point furieux s'infiltre dans mon jeu, une invasion des Pokémon, la figurine Sarkozy, petite taille à échelle réelle. J'en déduis que mon avenir ne passera pas par la politique. Je resterai confinée à la littérature, à la lecture, des romans à l'eau de rose. Au milieu des divorcés, la mère apparaît en dame de trèfle, entourée de ses enfants. Le système monomère et maxiplace propose l'équation un parent plus un enfant. Ce kit permet de réserver les vacances à tarif préférentiel. L'enfant dira « J'ai passé le week-end chez ma père, la semaine chez mon mère ». Sur la route des vacances, les monospaces respectent la vitesse. Le parent unique monocore n'est pas adapté à ce véhicule, il préfère le train. Côté fenêtre, côté couloir, la valise occupe un siège vide. Monomère a payé plein tarif pour une maxi-place. Sarkozy voulait une France de propriétaires. Pourquoi pas de célibataires monomères? Un pays peuplé de blonds, de gays, de travestis, il ne l'a pas voulu. Qui aurait voté pour une France à franges, à mise en pli, décolorée? Le duo monomère et maxi-place appartient à la catégorie des mini-zup et matouvus. Petit maigre, gros ventre, clown, qui appuie sur le nez de son camarade. Quand les dépareillés se démodent, il faut explorer d'autres séductions, une maîtresse récente, plus jolie que l'ancienne, un peu plus riche, un amant à qui il ne manque aucune dent. La jupe short ne tient pas, même chez les bourgeois monospaces des Yvelines, dont la morale catholique exclut la monoparentalité. En 2017,
La famille Fillon retrouve une France déboussolée, provinciale, en Lodène. La messe du dimanche ne figure pas dans mon jeu, ni la tête blonde des petits garçons aux oreilles dégagées. Les jupettes bleu marine non plus. La famille citoyenne a dispersé ses enfants dans la masse des électeurs. Rejetons récalcitrants, filles de la semaine et filles du samedi, la valise dans l'entrée. Pourquoi le vocabulaire lié au divorce est-il militaire? Garde alternée, garde à vue, pension alimentaire. Grève de la faim est-il préférable à désir d'être en pension? Le modèle monopère est stable. Joseph, seul, dans son atelier. Jésus, nu, sur les genoux de sa mère, tétant gentiment. Je me souviens de Sarah, moins prestigieuse que Marie. Je pense au courage d'Abraham, qui porta le glaive sur son fils un soir d'orage. Dieu ne se manifeste pas dans les jeux de hasard, il laisse faire, la lumière allumée dans l'entrée de la cuisine. Que la lumière soit ne fonctionne qu'une fois dans l'histoire de l'humanité, le Père éternel se repose, la mère veille, demain l'oiseau chantera sur la branche. Dans la série consécutive, une paire de pères égale deux hommes d'origine différente qui se reproduiront avec la même femme, dans le désordre, le Père Goriot, le Père Dodu. Dieu n'est pas représenté dans ce jeu. Officiellement, il n'est pas écrit dans ses papiers qu'un père est éternel, qu'il réussira l'éducation de ses enfants. Joseph a toujours fait de la figuration. Marie était dans une position intenable, ça ne faisait pas envie. L'âne et le bœuf, on les voyait peu. C'était une famille à pièces rapportées, hostie, encensoir, bruit de cloche. Dans la famille corps du père, j'ai mangé le fils. Du catéchisme à la salle de poker, il m'a fallu croire en quelque chose, jouer ma vie, choisir une voie dangereuse, la natation, la lecture, avoir un enfant, un pourcentage nécessaire de hasard et de volonté. Le poker est une affaire délicate. Le teigneux attaque, le serré agressif bluffe, le serré passif a une faible chance, sauf pendant les paires à répétition, père-mère, frère-sœur. La suite suggère une famille épanouie, le dimanche, en forêt, à bicyclette, une publicité pour les assurances. Le bluff est déconseillé, dispersion des jetons en une seule fois, au hasard. Prendre un numéro de téléphone, vivre avec la même personne pendant 20 ans, ou ne pas prendre le numéro et attendre que ce soit l'autre qui rappelle. La volonté, écrire, lire, apprécier les œuvres d'art. Dans la famille provinciale, on se rassemblait autour d'une grande table, les oncles, les tantes, les assiettes qui se succédaient devant les enfants, la carte des entrées, des desserts, la messe du dimanche matin. Dire provincial suppose qu'il existera une famille parisienne, en vis-à-vis. Quand je retourne la carte, vacances, ressort mon premier plongeon, traumatisant dans la piscine, à Paris, une vie d'étudiante et toutes les promesses de la réussite. La réussite s'obtient avec un jeu structuré lorsque les invités sont partis. C'est le soir, la table est débarrassée, une belle lumière entre dans le salon, 32 cartes pour 32 façons de réussir sa vie. Un as libère la chance, un 7 s'impose, mes atouts augmentent. Je peux déplacer madame en biais, les piques feront leur entrée comme le 13e invité. Dans la famille bourgeoisie, la famille est un dogme. Une convention qui a des règles et qui, en l'absence de ces règles, panique. La bourgeoisie se reproduit dans un système endogame qui ne dépasse pas ses frontières. On évoque la communion du petit cousin, ou comment se débarrasser de tout ce qui n'est pas bourgeois. On retape un loft dans le Marais, on habite le 6e arrondissement, on est propriétaire après avoir été locataire. La bourgeoisie prend des nouvelles de ma sœur, quand le prolétariat s'inquiète des notes du petit dernier. Je préserve mes atouts. Le joueur de poker n'est pas repéré socialement. S'il était bourgeois avant la partie, il le restera après, mais ça ne se voit pas. Quand il est assis, il pioche comme tout le monde. Dans la famille enfant, j'adopte la panoplie du dormeur, mon père en caleçon, ma mère en culotte de petite fille, le pyjama de Jean-Jacques, le nouveau-né au bras duquel Rousseau a accroché à un carton avec des hiéroglyphes. La famille ogre.
On y mange les petites filles à 7 heures du soir, 7 visages pour une seule fratrie, à laquelle répondent 7 petits garçons en chemise de nuit. Interchangeables, la couronne et le bonnet ne témoignent pas d'une religion particulière. La fonction du père est de ronfler. Son bonheur est dans le bonnet auquel on ajoute le foulard noir, les jupes longues, la cagoule, dans le prolongement des barbes taillées, les aubes des communiantes Fillon ne valent pas mieux, ni les sandales du pèlerin. Les mauvais coucheurs ont des familles désunies, des souvenirs de mères frivoles et de pères anxieux. Dans la famille nocturne, j'oppose les ronfleurs et les insomniaques. Le père occupe le lit de la fille parce que sa femme fait du bruit, la mère déprimée prend son petit garçon, les édredons explosent. Ma mère ronflait le soir et mon père le matin. Ma sœur et moi nous reprenions en chœur derrière la cloison. J'aimerais un jeu truqué où les enfants seraient plus grands que leurs parents. Dès qu'un enfant deviendrait parent, son père et sa mère redeviendraient Joker. Dans la saga Batman, les meilleurs méchants de toute la bande dessinée, produits dérivés de ma mémoire. Mais j'imagine difficilement mes parents en poster, t-shirt imprimé sur une tasse de thé. La famille anthropologue, réunie dans les hautes herbes, Lévi-Strauss, les femmes, les enfants, les hommes, les animaux. La mère, une hôte à sa taille, ne connaît pas le hamac, ne peut se reposer, les pères marchent en colonne, les enfants derrière. Je me souviens du changement de rythme, des départs, des déménagements, de la valise du dimanche pour la pension du lundi, les lits alignés dans le dortoir des filles. Les Indiens dorment serrés, nus, à même le sol à la saison sèche, ils s'embrassent pour avoir moins froid. Ils sont de petite taille, ayant la même couleur de peau, la même teinte de cheveux. La vie comme un pari. Comment rebattre les cartes? Une nouvelle histoire d'amour produira l'effet truc. Figures qui se suivent. Retour à la case départ. Madame prend la place de la géante des contes de fées, mariée à l'ogre. Encadrement très bas de la porte, chaumière trop chauffée. Je vérifie que la table est mise. Dans toute situation hasardeuse, une table prête réchauffe les petites mains. Occuper d'abord l'espace, sans y habiter, syndrome, boucle d'or. Ceux qui occupent les lieux sans s'installer n'arrivent pas à fonder quelque chose. Ils adoptent des enfants qui ne leur ressemblent pas, par exemple une petite coréenne. Socrate n'avait pas d'enfants, mais de jolis garçons écoutaient ses discours. Sa femme fut un modèle pour les épouses qui restent seules le soir devant la télé. Une gravure la représente versant un pot de chambre sur la tête de son mari. Dans la famille grecque, je choisis Oedipe moins la mère, Socrate sans sa femme, Hector et Achille réconciliés. Ceux qui ne laissent pas de traces s'arrêtent avant la suite, n'osent jamais la quinte. La propension à l'échec se traduit par se coucher, quitter le coup, faire tapis. Les mauvais joueurs n'installent rien de définitif. Le pot est investi à court terme. Les enchères retombent, comme la figure du père dans les romans de Virginia Woolf. Exaltée, sublime, inconsistante. Irons-nous au phare? Demande le petit garçon. Emmenez-nous. À chaque fois tombe la réponse du joker tant redouté. Ainsi le fils hait son père comme le valet fuit le roi, se réfugie auprès de la dame ou d'une carte à faible valeur. Entre les jambes immenses, l'enfant observe sa mère qui seule croit que demain il fera beau. Se coucher, abandonner la partie, ne rien miser. Ainsi est le roi bluffant devant ses pions, autant de petits sujets et de rejetons. Je me souviens du capitaine Grant, attachant, contrairement au patriarche de Virginia Woolf. A-t-il trouvé sa place au milieu des grandes marées, parmi les éponges, les requins, les signaux de détresse? Gardien de phare est le meilleur moyen de garder un père au foyer. Un homme dévoué, en phase avec la nature, les changements de saison. Ainsi, la loi du père se rétracte, la névrose de la mère se disperse, l'autonomie de l'enfant est préservée. Ma famille n'était ni belle ni laide, simplement liée à un seuil, une frontière. Mon père en face, ma mère sur le côté, les petits devant, ils se réunissaient autour d'un feu, le père bûcheron, la mère claquetant sur le pas de la porte, l'enfant en tablier, jouant avec le chien, agaçant le chat. Ma famille n'est pas montée à Paris ni descendue à Marseille.
Mai 68 a brouillé les cartes. En misant gros, j'ai quitté mon foyer pour une famille itinérante, après les Grecs, les ogres, Laurel et Hardy, un tour de magie dans chaque manche, une aventure à chaque virage. Dans la famille fossile, l'étudiant en archéologie découvre une figure sur le mur d'une grotte où il comprend que son plus bel ancêtre, forme universelle, artistiquement figée, n'a rien à envier au cousin germain. Dans la famille anonyme, j'entre incognito parmi les usagers du métro, des bibliothèques, de la République, au milieu des manifestants du 1er mai, dans le défilé des sans-papiers, des solitaires, le grand dénominateur commun. Je tire une carte, un rouge, événement imprévu, heureuse surprise, je redistribue mon avenir, un cœur éminent, roi brun, entre deux âges, j'ignore si j'influence ma chance dans le bon sens. Le jeu de cette famille m'a montré ses limites. Après 2 parties et une revanche, je n'ai pas attendu la belle. J'ai construit ma vie à Paris, comme d'autres vont en Inde ou au Tibet. Quand un membre disparaît, les objets restent. L'oncle Pierre a rompu les amarres, un coupon de tiercé dans sa poche. Dans la famille Jockey, j'ai toujours préféré la casaque rouge, qui offre une chance d'occuper le peloton avantageux. Une fois la ligne franchie, je n'ai plus regardé derrière moi.